faisais un bon résultat en Coupe de France. Après Mornac, c'est encore un match sérieux de la part de tes joueurs qui entretiennent une bonne dynamique. Ouais, ça a été un match, comme tu le dis, sérieux, avec une adversité qui est montée en régime quand même. Parce que même si on a gagné le match 7-0, ça a été un petit peu plus compliqué quand même. Il y a Pat qui nous fait un bel arrêt à 0-0. Donc voilà, je pense qu'on aurait malgré tout gagné le match, mais on a mis un peu plus de temps à rentrer dans le match, aussi dû à l'adversité. Et donc finalement l'essentiel est acquis et on l'a plutôt bien fait, avec sérieux, détermination et voilà, l'objectif a été atteint. Parce que tu dis souvent que c'est pas facile de gérer cette période où on switch entre la Coupe et le championnat. Ce sérieux justement qui doit être aussi un entraînement, ça permet d'aborder le championnat avec confiance, quoi. Oui, ça nous permet de rester dans des dynamiques. La dynamique de victoire, elle s'entretient. Et si on veut se préparer pour le championnat et faire des rencontres de qualité en championnat, il faut que ces matchs-là contre des adversaires qui sont supposés au départ inférieurs au moins hiérarchiquement dans le foot, eh ben, il faut les prendre du bon côté et faire des matchs qui soient aussi qualitatifs que si on faisait un match de N2. C'est ce qui permet le mieux de nous préparer et de continuer à entretenir aussi ce qu'on fait plutôt bien au championnat en ce moment. En tant que joueur, est-ce que ça change quelque chose justement de changer de compétition? C'est un autre contexte, mais est-ce que ça change vraiment quelque chose? En tant que joueur, je pense pas spécialement. Je pense qu'on va se conditionner peut-être un peu différemment pour pas se relâcher sur ce type de match-là. Mais sinon, en vrai, dans le résultat ou même que ce soit dans les entraînements ou dans les matchs, faut que franchement, ça change pas grand-chose. Il faut qu'on reste toujours aussi concentré, toujours aussi à l'écoute, toujours envie de bien faire et surtout faire le maximum et donner toujours les 200% quand on est sur le terrain, quoi. Ça permet quand même d'organiser différemment la préparation physique, faire souffler ou au contraire d'avoir des cycles plus durs, je sais pas. Honnêtement, non, on ne prend pas en compte, en tout cas pour les cycles athlétiques. Voilà, on prend en compte une planification générale en début de saison par rapport au calendrier général de la saison. Mais on ne se dit pas, parce qu'on joue un match de Coupe de France contre une équipe qui joue en R3 ou en district comme Bornac, qu'on va faire différemment. La planif, elle est préparée depuis longtemps et on reste dans ce qu'on a prévu, à moins qu'on voit des seuils de fatigue plus importants et qu'on adapte, parce que ça nous arrive aussi. Mais sinon, non, ce n'est pas les matchs, qu'ils soient de championnat ou de Coupe de France, qui nous dictent ce qu'on va faire athlétiquement dans la semaine. Est-ce c'est possible quand même de travailler des choses, même si la différence de niveau est escalée, face à un bloc bas, travailler des combinaisons offensives notamment? Ouais, notamment, je pense qu'on a une autre approche de ce type de match-là. Donc forcément, on travaille un peu quand même différemment. Et après, ça reste quand même centré sur nous aussi sur ce type de match-là. Comme j'ai dit, il faut rester concentré. Il faut donner le meilleur de soi. Et justement, sur ce genre de match-là, continuer avec la confiance qu'on a à garder ce dynamisme-là. Et tout en essayant de travailler ce qu'on travaille au fur et à mesure de la saison et pour pouvoir progresser tout simplement. Il y a ce match à Saumur qui est un début de saison un peu difficile, qui a quand même gagné 2 matchs à domicile. Comment tu vois ce match? Saumur, c'est une équipe qui nous a toujours posé des problèmes, que ce soit ici ou là-bas. Ça n'a jamais été simple de jouer contre Saumur parce que d'une part, ils ont toujours eu des joueurs de qualité. C'est un terrain sur lequel il est difficile de s'imposer. Avranches s'y est cassé les dents. Granville aussi. Mais même à l'extérieur, ils arrivent à faire des matchs de qualité, même s'ils n'ont pas eu beaucoup de réussite. Ils ont quand même perdu que 2-1 à Bordeaux. Et sur le match, ils ont eu des vraies occasions de but qui auraient pu leur permettre de passer devant à un moment du match. Donc c'est jamais simple d'affronter Saumur. Mais si on veut continuer d'espérer jouer le haut de tableau, comme on est en train de le faire depuis ce début de saison, il faudra faire un match de qualité, et sérieux, avec beaucoup d'intensité, si on veut ramener les 3 points et rester dans la dynamique qui est la nôtre actuellement. Tu t'attends à quel type d'adversaire sur la façon de jouer?
sur les matchs qu'on a vus, c'est plutôt une équipe qui essaie de jouer. Voilà, avec des joueurs de qualité au milieu, comme l'Arbi qui a été formé à Angers, qu'on avait déjà joué quand il était à Angers. Bourgeot, qu'on connaît aussi. Le petit Blanchard qui est un bon joueur de foot aussi. Donc ils ont des milieux de qualité. Ils ont des joueurs offensifs aussi qui peuvent faire des différences. Boeni à gauche qui nous avait fait du mal ici quelquefois aussi. Donc c'est une équipe qui au départ a plutôt cette volonté de jouer. Après, est-ce qu'ils resteront dans cette philosophie alors qu'ils restent sur 2 défaites? Ça, je ne sais pas, on verra. Nous, en tout cas, on se prépare, nous, de notre côté, à être bon dans ce qu'on sait bien faire depuis le départ, tout en tenant compte aussi du système qu'ils ont. Mais il faudra que nous, on s'appuie sur ce qu'on a bien fait depuis le début. Si on veut s'imposer là-bas, voilà, on n'aura pas le choix que de faire un gros match. Il faudra s'adapter parce que ça ne peut pas vraiment prévoir la façon dont ils vont jouer exactement. Si le coach décide de continuer dans ce qu'il a mis en place depuis le début, ce sera un 4-3-3 avec une volonté de repartir de derrière, avec une volonté d'attaquer les couloirs aussi, de mettre du jeu combiné avec ses milieux. S'il est dans cette optique-là, comme depuis le début de saison, ce sera ça. Par contre, s'il décide de changer, parce que ce que je pourrais comprendre quand tu es dans des mauvaises dynamiques, quelquefois tu changes ton système et ta façon de jouer. Dans ce cas-là, nous, il faudra qu'on s'adapte aussi, qu'on le voit vite. Et puis encore une fois, l'adversaire, on en tient toujours compte, mais ce qui est important aussi, c'est ce que nous, on va amener sur le terrain, comment nous, on évoluera. Voilà, on a réussi sur les déplacements qu'on a pu avoir, que ce soit aux Herbiers ou à Bordeaux, on a réussi, nous aussi, à imposer notre façon de jouer aussi sur certaines périodes. Donc voilà, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable non plus de le faire à Saumur. Le dernier match avait été réussi à Le Bon, il faut s'appuyer là-dessus pour ce match à domicile, même si ça fait déjà 15 jours. Oui, je pense exactement qu'il faut s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien justement sur ce match-là. On n'a pas forcément tout fait de bien, mais sur la grosse partie du match, on a su jouer le football qu'on voulait. On a eu peut-être pas mal de temps à rentrer dans le match de par le fait qu'ils mettaient pas mal de ballons devant. Donc il fallait être présent au second et au premier ballon. Mais après, une fois qu'on est dans le match, je pense qu'on leur a posé beaucoup de problèmes et ça s'est vu sur ce match-là. Est-ce que pour toi, l'équipe est plus complète que les dernières saisons, en tout cas aussi tôt dans la saison? Compliqué d'établir des comparaisons par rapport à l'année dernière, d'une part parce qu'on n'était pas dans la même poule déjà. Voilà, il y a des grosses différences de jeu, à l'intérieur même des différentes équipes qu'on peut rencontrer. Les typologies de matchs sont différentes, donc c'est difficile de comparer. Certainement qu'avec plus de matchs, quand la saison approchera de sa fin, on aura plus de matière déjà, mais même ce sera compliqué quand même. En tout cas, ce qui est important, ce qui a été important les autres saisons et ce qui reste important aujourd'hui, notamment dans cette série qu'on est en train de faire, c'est que le facteur commun, il est qu'on prend peu de buts. Et ça, quel que soit le championnat, il faut que ça reste pour nous un critère important et il faut qu'on nous reconnaisse aussi à travers ça. Et là, sur ces derniers matchs, on a plutôt tous bien défendu et ça nous a permis, encore une fois, de se qualifier en coupe, parce que même si on a joué des équipes qui, au départ, sont dans des championnats inférieurs, quelquefois, tu prends des buts quand même. J'ai regardé les résultats des autres équipes de National 2, de National 3. Même si quand elles jouaient des R3, des R2 ou des districts, elles ont pris des buts. Nous, on a cette capacité actuellement de ne pas prendre de buts sur les différentes compétitions dans lesquelles on est inscrit. Et c'est ce qui nous permet de ou nous qualifier ou de gagner les matchs. Donc gardons ça, tout en continuant d'avancer dans notre progression avec le ballon et en essayant de poser des problèmes aux adversaires. Mais quand on va aller à Saumur ce samedi, il faudra aussi s'appuyer sur le fait de ne pas prendre de but si on veut ramener un très bon résultat de ce déplacement-là. Et être efficace devant, c'est ce qui est le cas depuis quelques matchs qui avait manqué contre Châteaubriand. C'est aussi le point positif de ces dernières semaines. Oui, c'est ça. Comme le coach le dit si bien, il faut qu'on soit efficace dans notre surface et dans les deux parties du terrain. C'est là où soit on prend des buts, soit on les met. Donc il faut être le plus efficace possible, avoir la tête froide. Donc l'efficacité vient
tout le temps qu'on a des occasions, pouvoir les mettre et quand on est en danger dans notre surface, pouvoir l'annihiler directement et pas prendre de but. C'est ce qui fait notre force sur ce début de saison. Plus on prendra moins de buts, plus la saison on sera performant sur ces matchs-là et plus on avancera et on prendra des points aussi. Et c'est ce qu'il faut sur ce championnat, c'est que le début et c'est long. C'est cette solidité défensive qui permet de se pencher sur l'attaque avec un peu plus de confiance et d'avance par rapport aux autres saisons. Ouais, après on a été solide aussi sur certaines saisons précédemment, un peu moins l'année dernière en début de saison où on en a pris pas mal quand même. Mais il est évident que si tu n'es pas solide, s'il faut marquer à chaque fois 6 buts pour pouvoir gagner des matchs ou 5 pour pouvoir gagner des matchs, c'est plus compliqué. Donc là, on a réussi dans ce qu'on a mis en place à rapidement être solide défensivement. Donc ça, c'est pas définitivement acquis. Si on s'arrête de faire des efforts et si on est moins solidaire, si on a moins envie de se mettre tous derrière le ballon quand on ne l'a plus, tu peux vite redevenir une équipe qui encaisse. Et si tu redeviens une équipe qui encaisse, tu avances plus. Donc, et puis comme tu l'as dit, ça permet aussi de mieux attaquer. Si tu défends bien, tu attaques avec plus de confiance, en étant plus équilibré. Donc voilà, et puis effectivement, comme le dit Jo, l'efficacité, la seule fois où on a manqué un peu d'efficacité, une des seules fois, c'est contre Avranches, sur la première mi-temps, où voilà, on doit être avec 2 buts d'avance au minimum sur cette mi-temps, et on ne les met pas, et finalement on se fait piéger sur la deuxième mi-temps, donc c'est sûr. Ouais, sur des petites erreurs défensives aussi, il n'y en a pas eu beaucoup, mais cette fois-là, ça avait été des détachages. Exactement. C'est des détails, toujours. Ces matchs de N2, ils sont tellement équilibrés et les équipes sont tellement proches les unes des autres qu'il faut commettre le moins d'erreurs possible, il faut être le plus efficace possible, il faut être chirurgical quand tu as des situations offensives, des occasions offensives, de façon à ce que tu puisses prendre des points. Ce bon début de saison, est-ce qu'il incite à regarder un peu l'autre tableau, pas forcément changer les objectifs parce qu'il reste beaucoup de matchs, mais à peut-être se dire qu'il y a quelque chose à faire cette saison? Franchement, sur la saison, non, parce que c'est encore trop tôt pour pouvoir se dire, voilà, on va jouer le top 3 ou le top 5. Il n'y a eu que 7 journées, mais en tout cas, continuons de faire des efforts pour continuer à prendre plaisir d'être en haut, puisque c'est l'essence même du compétiteur de vouloir gagner chaque match et de vouloir être le plus haut possible sur le terrain. Donc, continuons de faire des efforts, continuons d'être solidaires, continuons d'avoir envie de performer ensemble, de façon à rester le plus longtemps possible à cette position, voire aller un peu plus haut si les adversaires nous le permettent. Mais dire aujourd'hui on a changé de dimension et on est maintenant une équipe qui joue le titre, qui joue les 3 premières places, il manque encore beaucoup trop de matchs pour pouvoir tirer ce type de conclusion. Une question. Non, mais comme le coach a dit, je pense que déjà dans les esprits, c'est d'abord le maintien, c'est ce qui est le plus important. Donc une fois qu'on aura atteint cet objectif-là, et si de par nos performances, on les atteint, je pense qu'après on pourra justement ensuite envisager de voir plus haut, mais d'abord l'objectif premier c'est vraiment le maintien, qu'on continue à prendre des points, c'est que la J7. Et là, le prochain match, ce sera la J8. Donc, franchement, on se concentrer sur nous, faire match par match, pas se prendre la tête et rester solide. Et prendre des points au fur et à mesure du championnat et voir ce qui se passera après. Un petit mot sur la Coupe de France, il y aura le tirage ce soir. Ta volonté, c'est de continuer à passer des tours ou déjà, pourquoi pas jouer une équipe un peu plus haute hiérarchiquement? Non, la volonté, c'est d'être au tirage de tour d'après. Donc voilà, le tirage, on ne maîtrise pas. On va attendre ce soir, savoir quel type d'adversaire on va avoir. En tout cas, moi, j'ai aimé le fait de rester dans le coin, puisque je pense que Jonzac, c'est Charente-Maritime. Donc si on pouvait rester ou en Charente ou en Charente-Maritime, ce serait déjà une bonne chose pour nous, parce que ça nous permettrait encore une fois de continuer de développer avec les clubs charentais ou même de Charente-Maritime les connexions qui peuvent exister. Et puis ça fait quand même des déplacements qui sont moins lointains. On a eu beaucoup de longs déplacements l'année dernière. Je crois qu'on a déjà donné pour au moins les 5 ans à venir. Donc si on peut rester dans le coin encore pour ce tour,
ce serait déjà une bonne chose, même si la qualification, encore une fois, ne serait pas assurée, parce que comme tous les tours de Coupe de France, ce sera difficile, quel que soit le niveau de l'adversaire qu'on tirera. Mais voilà, le plus proche possible, ce serait bon pour nous. Et pour ce week-end, est-ce qu'il y a des absents Mamad Diarra, absent. Et puis après, on est. Non, l'ensemble de l'effectif, il y avait qui? Non, il n'y avait personne d'autre qui n'était pas là. Qui ça? Oui, Hamon, mais il revient, il sera éligible, mais il sera pas, je pense qu'il ne sera pas avec nous, il sera plus avec Alex, parce qu'il revient demain. Ok. Ça marche. Ok.